Salut tout le monde. Alors vous avez été nombreux à voter en story, comme quoi je devais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors on commence par cette pièce qui est un déflecteur d'air de toit ouvrant que je cherche depuis que j'ai ma voiture parce que quand le toit ouvrant est ouvert, le bruit du vent est vraiment très 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 fort, à tel point qu'on n'entend même plus la musique dans la voiture. Donc j'en cherchais un. En 6 mois j'en ai trouvé que 2 et c'était sur eBay et c'était en Angleterre, donc il fallait les faire importer. Donc je les avais pas pris. Et là j'en ai trouvé un du coup hier, totalement par hasard. De base je vais juste aller voir les bavettes que j'ai mis en image en story. Et du coup en fait le propriétaire, j'ai vu qu'il vendait aussi ce déflecteur, donc j'ai de la chance. Je l'ai pris à pas trop cher, il m'a coûté 75 € avec le joint. Par chance il n'est pas du tout craquelé, donc ça c'est vraiment une chance inédite on va dire. Donc voilà. Et pareil le déflecteur de toit a ses vis qui ne sont pas rouillées non plus. Ça c'est vraiment une chance. Et il a les deux. Il manque juste les équerres, à ce qui paraît, elle se monte avec des équerres. Mais bon, je vais essayer de les faire refabriquer pour pouvoir le monter pour l'été prochain sur ma voiture. Je n'ai trouvé aucune information dessus. Donc dans les prochaines semaines, j'essaierai de récupérer le plus d'informations pour voir si c'était une pré-série ou si c'était vraiment monté sur les tout premiers modèles de 1983 peut-être. En attendant, du coup, je vais vous faire une petite présentation parce que c'est vrai qu'elles sont pas banales. Déjà, elles sont bien plus larges, comme on peut le voir, mais elles correspondent vraiment à une 205 puisqu'on a vérifié avec des bavettes phase 1. Et en effet, les accroches qui sont là et là sont exactement au même endroit que sur les bavettes phase 1. Donc les bavettes phase 1, c'est celles avec le petit logo du lion comme celui-ci, mais avec un contour, un liseré blanc autour. Mais là, celles-ci sont d'une matière qui m'ont l'air différente, puisque c'est du caoutchouc, mais en même temps, on dirait qu'il y a une sorte de tissu, en tout cas dedans, parce qu'on voit que ça ressort avec le temps, ça a craquelé et c'est ressorti, et ça les rend vraiment très très flexibles. Donc je sais pas, on voit vraiment que c'est en 3D, je sais pas si vous arrivez à voir, mais on dirait que c'est un alliage de caoutchouc et de tissu, peut-être justement pour les rendre plus flexibles et en même temps solides, donc je sais pas. Si jamais c'est vraiment une pièce très très rare, je les rénoverai pas. Je les laisserai telles quelles et peut-être que je les confierai à un musée comme celui de l'aventure Peugeot. En tout cas, il y a déjà un musée qui est intéressé pour me les acheter, qui se situe aux Pays-Bas, qui est un musée Peugeot 205 et 309. Mais franchement, j'ai pas envie de les vendre, j'ai envie de les garder. C'est de très bels exemplaires. En plus, j'ai les 4. D'habitude, on trouve que l'avant ou que l'arrière, et là, j'ai les 4, donc voilà. Toutes les fixations sont là, enfin, il manque vraiment rien du tout. Donc voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Entre les bavettes, le déflecteur de toit, qui est teinté violet, donc ça fait un très très beau style. Je mettrai une petite photo pour vous montrer ce que ça donne sur une Indiana, vu que je connais un propriétaire d'Indiana qui a un déflecteur d'air de tout ouvrant de cette couleur là. Et je trouve que ça fait vraiment très stylé, ça fait très rétro. Donc voilà, c'est tout pour cette présentation.